OK, maintenant qu'on a notre 3D, on va regarder comment on peut faire la mise en plan de ça pour arriver à un résultat qui pourrait donner ça. Dans le fond, c'est une mise en plan qui montre l'objet en ISO avec une nomenclature. Fait qu'on va regarder comment on peut faire ça à partir de notre 3D. On va maintenant démarrer une nouvelle présentation ici. Et voilà. On a notre objet en 3D. Première des choses qu'on fait, c'est qu'on vient ajuster, bien sûr, la mise en page. On va aller modifier tout ça. On va venir chercher DWG to PDF. On va aller chercher le monochrome. Ici, le monochrome, par défaut, a déjà été ajusté avec les bonnes largeurs de traits. Ici, on voit que ça change en fonction des couleurs. Fait que ça, c'est parfait. Ensuite, on va aller chercher le format de feuille. Ici, on va prendre le format ANC-B, mais on va prendre l'expand, c'est-à-dire le 17 par 11. Ici, c'est parfait au niveau, on va tracer la présentation. Ici, au niveau de l'échelle, c'est tout à fait normal que ce ne soit pas à l'échelle en 1 parce que notre dessin, dans le fond, est en millimètres et notre page ici est en pouces. Fait que c'est normal que ce soit comme ça. On va faire OK. On voit qu'à l'arrière, ça a changé au niveau des dimensions et tout ça. Fait que c'est parfait. Maintenant, on va aller chercher notre cartouche. On va aller insérer le cartouche. Devrait être ici, bien sûr. Et voilà. Le cartouche est là. On vient l'insérer. Le pointillé indique la zone qui va être imprimée. Donc, on vient le placer du mieux qu'on peut. Ici, il nous pose des questions. On va le remplir. Jouet dessin de fab. Oups. Dessin de fabrication. Quel est le numéro de page? C'est la 1 de 9. On est supposé en avoir 9. La date, on est le 06 du 12 2019. L'échelle, on ne le sait pas. Puis étant donné que c'est une vue en ISO, ben, les échelles ne s'appliquent pas. Donc on va mettre non applicable. Ici, on va peut-être le mettre plus en majuscule. Non, en majuscule, bien sûr. N, non applicable. Ça, c'est mon nom. Parfait. On va laisser la pièce. Description de la pièce, c'est en tant que tel, c'est jouet. On va laisser le jouet. Oups. OK. Maintenant que contient cette feuille, on va mettre nomenclature. Nomenclature. Parfait. On a rempli tout ça. Ça, on aurait pu le remplir plus tard, mais tant qu'à y être, on va le faire. Bon. Ici, on voit que, dans le fond, la feuille, le cartouche n'est pas à l'échelle parfaite pour venir combler toute la feuille. Fait qu'on pourrait agrandir un petit peu le cartouche. On va le faire. On va faire apparaître le tableau des propriétés. Et on va venir modifier le cartouche. En cliquant dessus, on voit les échelles ici. Notre objet a été, notre cartouche a été inséré à l'échelle 1.1. Et je vais le modifier. 1.07 de mémoire. Pour venir l'agrandir. Vous voyez qu'il a agrandi au niveau en Y. Puis en X, je crois que c'est 0.5. Pour venir chercher une petite affaire de plus. Fait qu'on voit qu'on est proche de la limite. C'est parfait. On va laisser de même. On accepte ça comme ça. Maintenant, on va venir faire, dans le fond, on va placer notre objet. Ici, j'ai déjà la vue qui a déjà été créée, qui se crée automatique. On va voir. Ici, j'ai déjà un onglet fenêtre, dans le fond, sur lequel je vais venir positionner ou déplacer la fenêtre ici. Remarque que la fenêtre ici n'est pas imprimable, donc même si elle apparaît à l'écran, elle ne sera pas imprimée. Fait qu'ici, on va ensuite ajuster notre fenêtre. On va la placer du mieux qu'on peut. On va double-cliquer pour se mettre à l'intérieur et on va, dans le fond, zoomer pour montrer l'objet. Ici, on peut faire un zoom Windows, un zoom fenêtre, excusez, pour venir montrer notre objet. Oups. Et voilà. On l'a agrandi, on l'a placé. L'angle, on l'aime bien. On laisse ça comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, oups. Maintenant, je vais geler plutôt la position. Je vais peut-être la déplacer un peu parce que ça se peut que j'aille à mettre des bulles ici. Fait que je vais le déplacer un peu encore. Je vais
geler sa position, dans le fond verrouiller la fenêtre pour que je ne puisse plus la déplacer. Maintenant, on peut cacher la fenêtre. Ça ne sert à rien de la laisser. Oups. OK, c'est parce que je suis actif dedans. Parfait. Maintenant, je vais aller venir insérer un tableau, dans le fond, pour faire mon tableau de nomenclature. On va aller dans Noter, Tableau. Avant toute chose, on va compter le nombre de pièces. On a 1, 2, 3... Non, ça c'est la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 pièces. Fait que ce qu'on va faire, on va insérer un tableau. On va spécifier les colonnes. On a la colonne de l'item, du numéro, la description plus la quantité. Ça ferait 4 colonnes. Au niveau de la rangée, je vais le laisser à 5 pour vous montrer comment faire une insertion de lignes. Et maintenant ici, on a déjà un preview de ce que ça donne à côté. Le titre, ça pourrait être le jouet, mais on l'a déjà dans le cartouche. Ça fait qu'on ne le prendra pas. On va mettre une en-tête. Fait qu'ici, c'est l'en-tête, l'item, numéro, description, quantité. Et la deuxième colonne, on va y aller avec les données et on continue avec les données. C'est parfait. On va faire OK. Ici, on spécifie dans le fond à l'écran la grandeur de la fenêtre. On fait OK. Oups. Ah, je n'étais pas actif à l'extérieur. Je me mets en mode papier. Est-ce que je vais être capable? Non. Je ne pourrai pas récupérer. Donc, je vais recommencer. Je vais refaire ça vite. L'entête, données. Ici, je vais y aller à 4 colonnes. Je laisse ça à 5. Parfait. C'est correct. On va faire OK. Il faut bien être actif sur le papier pour que ça fonctionne. Maintenant, je vais faire la nomenclature ici. Parfait. Et déjà, en partant, il me demande ce que je vais écrire. Fait qu'ici, je vais mettre item. OK. Parfait. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Si, advenant le cas où votre texte ne serait pas de la bonne grandeur, ça arrive fréquemment, vous pouvez venir modifier ici tout le style de tableau. Fait que si vous avez modifié dans Modifier, vous pouvez venir modifier le texte, la grandeur du texte ici, qui est à 3 mm. Exemple, si je le mettrais à 0.25, je fais OK. C'est au texte donné. On fait OK, fermé. On voit que tout le texte est vraiment diminué. OK? Fait que ça se peut arriver parfois avec millimètres, pouces, que ça soit pas parfait. Fait qu'on va y aller à 3. C'était à 3 que j'avais mis, je pense. On va laisser comme ça. Fermer. Il y a aussi la position, aussi, que j'ai oublié de dire. Ici, non, c'est pas ici, les données, le texte. C'est ça, c'est ici. C'est dans le fond, j'aurais pu faire une justification à gauche, à droite. Mais ici, je le veux au milieu, au centre. C'est parfait. Parfait, fermé. OK. Maintenant, ici, on va y aller avec le numéro. Numéro. Ici, P01, P02, P03, P04, P05, P06. OK. Il me manque une ligne. Fait qu'ici, je vais venir sélectionner, dans le fond, la ligne. Et je vais venir, lui, ajouter une rangée en dessous. Fait qu'ici, ça va me permettre d'ajouter le 7. Et ici, le P07. Parfait. Je vais continuer à remplir le tableau. OK, maintenant j'ai rempli le tableau. On va venir, dans le fond, agrandir les fenêtres. C'est-à-dire, on va mettre les bonnes largeurs au niveau des colonnes. Ici, je vais enlever mon mode d'accrochage. Et voilà, pour avoir les bonnes largeurs. Ici, la quantité peut être beaucoup moins large. Maintenant, je peux le déplacer, DP, et prendre le... Maintenant, je vais reprendre mon mode d'accrochage, le endpoint dans le coin. Parfait. Maintenant, c'est réglé au niveau du tableau. On va venir mettre les bulles ici. J'ai créé déjà un style de bulle. Par contre, je vais vous montrer comment ça marche. Ça fait que je vais en créer un nouveau. Ça fait que je vais créer... maintenant, je vais créer, à partir du standard, je vais créer un nouveau que je vais appeler bulle
moins 0,2. OK, bulle, bulle. Parfait, continuez. Maintenant, ce qui nous amène, il nous amène dans le style de ligne de repère. Si parfois vous n'avez pas le contenu ici, vous pouvez agrandir la fenêtre. OK? Fait qu'ici, on a le contenu. C'est le contenu qui nous intéresse. Ici, c'est le type de ligne. Ici, on a du texte. Texte par défaut, texte multiple. Et ici, c'est pas ça qu'on veut. On va y aller avec un bloc, tout simplement. Et dans le bloc, on voit qu'il vient d'apparaître maintenant un cercle avec deux zones de texte. Nous, on en voit juste une. On va prendre le cercle et on voit qu'on a le numéro ici. On va laisser l'échelle en 1. On va voir ce que ça donne quand on va l'insérer. Fait qu'on va faire OK. Bulle 2 est là. Parfait. On va fermer. Maintenant, on est actif dans bulle 2 et on va venir créer, dans le fond, nos bulles. On peut s'accrocher sur les pièces. On fait ça. Et dès qu'on va le créer, il va nous dire le numéro, dans le fond, le numéro d'ITEM ici. Le côté, c'est 1. On va faire OK. Et on voit que le 1 est apparu. Et on va faire ça pour toutes les pièces. Je vais en faire une autre pour vous montrer. La 2, c'est l'assise. Ici, je vais venir sélectionner sur l'assise. Je vais essayer de m'aligner le plus possible avec l'autre pour que ça soit plus beau. Ici, on va faire 2. Oups. 2. OK, on va y aller comme ça. Si parfois, vous voulez vous accrocher, exemple, sur le mât. Ici, on veut s'accrocher, mais nos modes d'accrochage ne nous permettent pas, nous prennent juste les endpoints. Si vous voulez vous accrocher ailleurs, vous pouvez faire, dans le fond, faire apparaître le menu d'accrochage et aller sur proche. Et maintenant, vous pourriez aller n'importe où sur n'importe quelle arête. Fait qu'ici, je vais prendre, ici, je vais cliquer là-dessus, je vais l'amener ici. Et si je me rappelle bien, le mât c'est 5, on va mettre 5. Parfait. Et je vais continuer comme ça pour faire toutes les bulles. OK, j'ai terminé le positionnement de toutes les bulles. On voit ici que j'ai essayé de les mettre le plus aligné possible, que ce soit le plus beau possible. Et aussi, on essaye de les mettre, dans le fond, pas tout à fait dans le même axe, dans le fond, que les lignes, pour ne pas les confondre avec l'objet en tant que tel. Fait que si on voit qu'on a réussi à faire le tableau, on a placé les bulles, et c'est ça. Ça termine la présentation de nomenclature. Ici, on peut peut-être le renommer BOM. OK. Tout simplement. Et voilà, on a un BOM. On peut même le déplacer au début parce qu'on sait qu'on commence toujours par le général, aller jusqu'au détail. Ça fait qu'on pourra faire ça. Maintenant, on va essayer, dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire la mise en plan d'une pièce.